nom est Sabrina et je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter les incontournables ados du mois de décembre. Donc, on y va avec le premier roman qui est Le Roi des Sylphes par David Brie de chez Nathan. C'est dans la collection Court Toujours, donc c'est vraiment des petites nouvelles. Et puis, dans le fond, dans cette nouvelle-là, on va suivre l'histoire. J'ai un blanc, mais c'est pas grave. Donc, on va suivre l'histoire. L'histoire débute, c'est une femme qui est en forêt et, dans le fond, on va venir la chercher pour aider le fils du roi, le fils de la reine, à aller compléter sa transformation en sylphe. Donc, c'est un conte fantastique. C'est très, très court, mais c'était super bien écrit. D'habitude, les romans fantastiques sont toujours gros, épais, remplis de détails, mais ça, c'était super court, mais c'était vraiment très bien écrit, rempli d'action, très rapidement on rentre dans l'action, et c'était très bien expliqué. En quelques pages, là, on se fait vraiment, on a tout un voyage avec ce livre-là. Donc, Le Roi des Sylphes par David Brie, chez Nathan. On a le dernier de Estelle Faye, la dernière Amazon chez Rajo. En fait, excusez-moi, réécriture d'un conte mythologique. Donc, si on suit la mythologie grecque, c'est un peu après que Thésée ait vaincu le Minotaure. Donc, on est vraiment dans la période, on est vraiment dans les Amazones et tout. Donc, on a Lysia qui est une Amazone qui s'est faite élever par sa grand-mère. Et puis, donc c'est ça. Donc, elle va découvrir que c'est la dernière, dans le fond, c'est la dernière héritière de ces Amazones-là, ces guerrières puissantes. Et puis, dans le fond, Lysia va devenir la cible des autres dieux de l'Olympe, mais aussi des rois humains. Donc, il va y avoir des conflits, justement, à propos de Lysia. Donc, elle va se faire beaucoup d'ennemis dans ce livre-là. Donc, la dernière Amazon, vraiment pour les personnes qui sont fans de mythologie grecque, c'est Monde fantastique, Estelle Faye, qui écrit beaucoup d'autres romans fantastiques, moi, honnêtement, son écriture, sa plume, je l'aime beaucoup. Je suis jamais déçue d'un de ses livres, en tout cas. On va avoir Where Echoes Die de Courtney Gould, des maisons d'édition Phibbs, mais je crois que ça, c'est chez Phibbs, ouais. En fait, c'est chez Castelmore et c'est la collection Phibbs. Donc, c'est tout le roman policier. Et puis, dans ce roman-là, on va suivre l'histoire de Beck. Beck qui est un peu à la dérive depuis la mort de sa mère. Sa mère qui était une journaliste d'investigation. Et dans le fond, Beck va devenir obsédée par la dernière enquête que sa mère menait avant de mourir. Donc, c'est en Arizona, dans la ville de Back Gravel. Il y a des affaires vraiment étranges qui se passent là-bas. La ville est comme dans un mélange de, d'anciens et de nouveaux. Il y a un nouveau building, un hôpital qui est apparu, personne ne sait trop comment il est apparu. Donc, on a beaucoup d'histoires de paranormal, c'est une ambiance assez lugubre tout au long. Et puis Beck va faire la connaissance de Davery, qui est la fille du dirigeant de la ville de Back Gravel. Et les deux vont se mettre à enquêter là-dessus. Et plus Beck et Avery vont enquêter là-dessus, plus qu'elles vont découvrir vraiment qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là et pourquoi elle est aussi étrange. Donc, Where Echoes Die de Courtney Gould. On a Chaos and Flames de Justina Ireland et Tessa Gratton de la maison d'édition Bing Bang. On a une tueuse, un soldat et un prince.
pris dans un jeu de pouvoir. Donc, on a Darling, l'un des personnages principaux, que sa famille s'est fait tuer par, non, c'est ça. En fait, sa famille, elle vient de la maison des dragons, s'est fait massacrer par une autre maison. Et puis, dans le fond, Darling elle se fait faire adopter, et puis l'histoire commence quand le père adoptif de Darling se fait capturer par la même maison qui a tué sa famille. Donc, Darling va tout essayer de faire pour vraiment faire en sorte que son père adoptif se sorte de là. Et on va faire la rencontre aussi de Talon et de Caspian, qui sont deux frères. On a Talon qui est le prince des champs de bagarre, et on a Caspian qui est le prince, lui un petit peu plus, qui aime moins la guerre et tout, mais Caspian, en fait, il y a quelque chose d'étrange chez lui. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'il n'arrête pas de peindre le visage qu'il voit dans ses rêves. Et quand il va se rendre compte que ce visage-là appartient à Darling, on va comprendre que ces trois-là sont destinés à quelque chose de plus gros. C'est vraiment fun parce que dans le fond, il y a la maison des dragons. Donc oui, il y a des dragons dans ces livres-là. C'est vraiment, ça devient de plus en plus à la mode, le retour des dragons dans les contes fantastiques. Donc c'est vraiment amusant à lire. Et puis on est aussi dans un jeu de pouvoir. C'est vraiment de la politique. C'est de déjouer les personnes. Donc les personnes qui sont comme un peu fans de Game of Thrones, ces affaires-là, ça m'a fait un peu penser à ça, mais un petit peu plus simplifié. Donc, nous avons La ville de Brest et de Croc, de la maison d'édition Scrinéo, écrit par Mip Roberto Sanquer. Et puis, on est dans un Paris vraiment style futuriste, mais pas vraiment futuriste, plus steampunk, c'était le terme que je cherchais. Steampunk, et puis dans le fond, on va suivre notre personnage principal, qui est une femme et qui est enquêtrice. Et puis, il va y avoir des disparitions d'enfants pendant plusieurs semaines, et on va enquêter là-dessus. Et puis, les enquêteurs dans ce monde-là, chaque personne a comme un animal qui l'accompagne. Le personnage principal, c'est un chat, mais elle va se faire accompagner d'une autre personne, d'un autre enquêteur, un personnage masculin. Et puis lui, son animal, c'est un lynx. On peut le voir dans le derrière de couverture. Et puis, les deux vont se mettre à enquêter sur ces disparitions étranges des enfants. C'est vraiment un roman, comme je l'ai dit, c'est comme on est dans le steampunk, mais c'est aussi beaucoup de policiers. On est dans une enquête. Donc, c'est vraiment le fun de voir cet aspect-là du policier, mais vraiment dans un univers un petit peu plus science-fiction, fantastique. Donc, nous avons d'écailles et d'obscurité. Ici, on est vraiment d'écailles d'obscurité par la maison Gulfstream, et qui est écrit par Gaël Maumont. Donc, on est vraiment, ça fait 500 ans que l'île de Casmal, elle est vraiment dans un prémisse hivernal. Donc, toujours des tempêtes, des océans toujours en fureur, et ces choses-là. Et beaucoup d'attaques sanglantes inexpliquées. Dans le fond, qu'est-ce qui va se passer? C'est... j'ai un blanc, pardonnez-moi. Donc, on est vraiment dans du gros fantastique. C'était une histoire, pour avoir lu dès les premiers chapitres, la plume était vraiment excellente. Cette autrice-là, Gaël Maumont, je l'ai jamais lu auparavant, mais dès les premiers chapitres,
l'histoire m'a vraiment beaucoup interpellée. On est vraiment dans une quête. On a le personnage Robin qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette île-là. Quête de fantastique. Dans le fond, on va faire d'autres rencontres d'autres personnages vraiment tout aussi intrigants les uns que les autres. On essaie d'anéantir cette menace-là qui arrive sur l'île de Casmal. Donc, c'est super bien construit. On est vraiment dans un monde comme... on est Moyen-Âge, comme on peut le voir d'après la couverture. Mais vraiment, dès les premiers chapitres, c'est une histoire vraiment qu'on rentre directement dans l'histoire et les personnages sont bien établis là, dedans. On a Gwen and Art are not in love. C'est une réécriture des contes arthuriens. Et puis, on suit Gwen et Arthur, la princesse Gwen et le roi et le prince Arthur qui vont devoir se marier. Le seul problème, c'est que la princesse Gwen, elle, est amoureuse de la chevaleresse Bridget. Et lui, dans le fond, Art, il est amoureux du monarque, qui est le frère de Gwen, qui s'appelle Gabriel. Sauf que Gwen et Art doivent se marier parce que la ligne de Arthur doit continuer. Donc, comment on fait pour faire croire au monde qu'on s'aime alors qu'on aime d'autres personnes? Donc, c'est vraiment dans ce cas-là. On retourne dans le monde de Camelot et tout, mais c'est vraiment, on voit une autre dynamique avec des personnages gays, des personnages bisexuels. Donc, c'est intéressant de revoir ce conte-là que plusieurs personnes connaissent, mais avec une touche un petit peu plus LGBTQ+. Donc, Gwen and Art are not in love. On va avoir Destin cruel de Bayard, de Katie Smith, des maisons d'édition Bayard. Et puis, dans le fond, on est dans un monde où à Illustros, ton destin s'écrit par un jeté de dés. Et notre personnage principal ici, c'est que dans son prochain jeté de dés, eh bien, sa vie va mal se dérouler. En fait, là-bas, on lui a prédit que son avenir allait être rempli de malheur, elle a une certaine malédiction qui tourne autour d'elle. Et puis, notre personnage principal, qui s'appelle Calliope, va faire la rencontre de Gideon. Et Gideon, bizarrement, a la même malédiction qu'elle. Donc, il sait qu'à son prochain jeté de dés, qu'est-ce que l'avenir lui réserve, c'est pas nécessairement des choses joyeuses. Donc, les deux vont se mettre à enquêter, à savoir comment défaire cette malédiction-là qui les touche aux deux. C'est un système de magie vraiment spécial. C'est ça, on parle de jeter de dés. C'est un peu quand même assez mathématique, mais ça m'a vraiment intriguée dès le début. Et puis, j'ai tout de suite été, intriguée par l'histoire. Là. Je voulais connaître la suite le plus rapidement possible. Donc, Destin cruel de Katie Smith. Et on a ici Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro, des maisons d'édition et l'École des loisirs. C'est le même... pardon. Donc, Zaffinia, c'est une princesse de Sparte. Elle est dans la lignée d'Héraclès. Elle a été éduquée comme un homme depuis l'âge de 7 ans. Donc, aujourd'hui, ça fait d'elle, à 17 ans, elle est une combattante vraiment d'exception. Qui, dans le fond, elle, son but dans la vie, c'est elle rêve vraiment juste de triomphe. Puis, qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand elle est confrontée à la guerre, elle commence à se poser des questions à propos de ça, de la guerre et l'absurdité de la guerre. Donc, vraiment, elle va commencer à se poser la question, est-ce que mes talents ne seraient pas demandés ailleurs et pourquoi on fait telle guerre pour cette absurdité-là et alors qu'il y a d'autres conflits qu'on pourrait régler. Et puis, donc, c'est vraiment une réécriture, ça aussi, de la mythologie grecque. Donc,
vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro, de la maison des loisirs. Donc, c'était tout pour les capsules des romans ados, les incontournables ados du mois de décembre. Donc, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et on se revoit à la prochaine capsule. Merci. Au revoir.